Eli Mohamed El Haj, je suis le conseiller juridique de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Et donc on est là aujourd'hui à cet atelier, donc un atelier pilote, donc on va dire par le premier du genre en Afrique dans notre continent, et donc qui porte sur l'hydrodiplomatie, c'est-à-dire la diplomatie de l'eau et dans le cadre donc, des organismes de bassins transfrontaliers, notamment pour la gestion des eaux partagées. Donc il y a un grand enjeu actuellement en Afrique. Et donc, sachant que le contexte actuel, effectivement, que là où il y a des eaux partagées, on est parfois sur des lignes de clivage où il y a des conflits donc, liés à l'eau. Et donc c'est là où effectivement a émergé cette notion, ce concept d'hydrodiplomatie, donc pour un peu essayer de porter l'exemple, donc pour essayer de gérer les eaux partagées dans un contexte de paix. Ce qui se fait, donc l'OMVS accompagne donc cette dynamique, bien entendu avec des universitaires, mais bien entendu avec d'autres partenaires, notamment le réseau africain des organismes de bassin qui fédère tous les organismes de bassin en Afrique, bien entendu avec des coopérations étrangères, notamment donc la coopération suisse, et donc un projet particulier donc qu'on appelle DINOBA et donc qui est chargé un peu de disséminer les bonnes pratiques en matière de gestion des eaux frontalières et des organismes de bassin pour essayer d'inculquer donc des connaissances sur effectivement cette dynamique de l'hydrodiplomatie. Donc qui a été tantôt d'ailleurs, je le rappelle, par le passé, donc mise en avant par la diplomatie sénégalaise donc, au niveau des Nations Unies et donc qui petit à petit fait son chemin donc, pour essayer donc, d'avoir effectivement une pleine consécration au niveau mondial. Sous d'autres cieux, le pétrole pose problème, le gaz peut-être. Est-ce que dans cette zone de l'Afrique de l'Ouest, l'eau peut être source de problèmes? L'eau en particulier, donc, quand on parle, on va partir déjà de l'exemple du bassin qui nous intéresse, qui est le bassin du fleuve Sénégal. Au niveau du bassin du fleuve Sénégal, cette expérience a été vécue par le passé et des mécanismes ont été mis en place pour prévenir effectivement ce genre de situation. Il y a des instruments qui sont chargés effectivement de gérer donc effectivement des situations où il peut y avoir de conflits, sachant qu'effectivement ces instruments sont mis en place déjà à titre préventif parce que la concertation elle s'opère en continu donc entre les États, les services techniques des États qui se réunissent, je parle en l'occurrence de la commission permanente des eaux de l'organisation, qui se réunit 5 fois par an donc à tour de rôle dans chacun des États membres de l'OMVS et donc qui parle régulièrement des projets de l'organisation en matière de gestion de l'eau, mais également donne des avis au Conseil des ministres sur la répartition, sur les prélèvements d'eau donc qui doivent se faire et donne des recommandations sur la meilleure gestion donc optimale donc de l'eau donc au niveau du bassin du fleuve Sénégal. Donc au niveau donc de notre région de l'Afrique de l'Ouest, effectivement des échanges se font. Je rappelle tout simplement que l'année dernière, nous avons eu à avoir à organiser au niveau du Haut Commissariat de l'OMVS une réunion donc, où on a réuni tous les organismes de bassin donc, au niveau du continent et nous avons parlé, échangé pendant 3 jours sur cette notion d'hydrodiplomatie. Et je pense effectivement donc la notion, puisqu'elle a eu souvent à revenir sur les discussions, commence à être bien intériorisée et donc nous pensons effectivement que cela devrait contribuer effectivement à prendre en charge la gestion pacifique effectivement des eaux, de la gestion des eaux partagées. Docteur Mohamedou Moustapha Ndiaye, moi je suis chargé d'enseignement à l'université Gaston Berger depuis une décennie et donc naturellement j'ai un doctorat sur la gouvernance internationale de l'eau. Alors donc aujourd'hui il est question avec l'appui de l'OMVS d'essayer d'installer nos étudiants qui sont aujourd'hui à l'UGB, surtout dans l'UFR Sciences juridiques et politiques, pour les préparer pour les opportunités de demain, d'en faire des leaders. Voilà, les leaders de demain, comme l'université à Saint-Louis, c'est l'université Gaston Berger, c'est la prospective.
Donc très rapidement, la genèse de ce projet, depuis 3 ans pratiquement, où notre directeur Pape Samba Ndiaye a reçu Kogel, donc l'expert en hydrodiplomatie. À ce moment-là, on a commencé à travailler sur ça avec le professeur Pape Farah Diallo. Pape Farah aussi, très rapidement, bon, moi j'étais inculqué parce que comme je suis le spécialiste sur la question de l'eau avec un doctorat, je suis un ancien de Sciences Po Paris, hein, docteur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, encadré par d'ailleurs Pape Samba Ndiaye qui est ici. Voilà, donc la vraie question aujourd'hui, c'est d'installer nos étudiants dans une opportunité de l'eau. Parce que les nouveaux métiers de l'eau, aujourd'hui, c'est pour les leaders de demain. Donc Saint-Louis doit s'inscrire dans ce domaine-là, préparer nos étudiants, préparer notre population à pouvoir assumer les fonctions de demain, qui sont aussi des fonctions transversales dans la digitale et dans tout ce qui est le numérique. Pape Samba Ndiaye, je suis le directeur de l'UFR des sciences juridiques et politiques de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Aujourd'hui, nous sommes ici dans le cadre d'un atelier sur l'hydrodiplomatie. L'hydrodiplomatie est un nouveau concept en relations internationales, c'est-à-dire toute la diplomatie qui concerne la gestion des cours d'eau. Parce qu'on se rend compte que 97% des eaux dans le monde sont des eaux salées, il n'y a que 3% qui est de l'eau douce. Donc ça fait l'objet de tensions entre les États et de plus en plus les organismes de bassin se militent en faveur d'une diplomatie de l'eau. C'est ce qu'on appelle l'hydrodiplomatie. Donc la séance d'aujourd'hui vise à former des étudiants pour les préparer à ces nouvelles problématiques-là auxquelles ils feront face dans leur vie professionnelle. Donc c'est à travers l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, l'Université Gaston Berger, mais aussi le réseau africain des bassins, nous voulons former les étudiants et les préparer aux défis de demain pour pouvoir avoir des compétences dans le domaine de l'hydrodiplomatie. Les étudiants sont au nombre de combien? Ils sont 20 étudiants qui sont sélectionnés et ce sont les meilleurs étudiants de l'UFR qui ont été sélectionnés pour suivre cette formation. Donc ils viennent à la fois du département de droit public, du département de droit privé et du département de sciences politiques. Tey dañ fi daje woon fii si université bi am benn tàggat bu ñuy defal étudiants yi ci lu jëm ci lu ñuy wax hydrodiplomatie. Hydrodiplomatie maanaam mooy diplomatie bu nga xam ne day laal lépp luy coopération ci wàllu ndox ndaxte fii ñu nekk nii si région bi am nañ fi benn organisation bu ñuy wax OMVS mooy organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal bu nga xam ni ñu ngi ko créé depuis 1972 boobu ba léegi nag OMVS mi ngi liggéey am na ay barrages am na ñetti barrages yi nga xam ne OMVS moo ko def am na ñeenti réew yu ko bokk Sénégal Mali Mauritanie ak Guinée donc bu ñu defee tey formation ci wàllu hydrodiplomatie dañu bëgg préparer xale yi nga xam ne ëllëg ñoom ñooy nekk décideurs yi ñu bàyyi seen xel ci enjeu yu nga xam ni day jóge ay conflits yu nga xam ni séddalikoo ndox moo koy indi loolu moo waral daje bi fii tey nag ñeent fukk ay xaleel lañu tànn mais ñi ci gën a xarañ ci fii ci UFR bi ñenn ñi droit public lañ jógee ñeneen ñi droit privé ñeneen ñi science politique voilà formation bi 1 semaine lay durer. Gaz ak pétrole. am ay problème yu indi feneen. fii est-ce que njortoo ni buñ fi jógul. ndox xëy na ëllëg mën na indi jafe-jafe itam. voilà ak lan war def. waaw donc comme ni nga ko waxee gaz ak pétrole day indi yenn saa jafe-jafe si dëkk yi moom la ñuy wax la malédiction des ressources naturelles maanaam dëkk bu am ay ressources naturelles léeg-léeg day bëri ay guerre ak yooyu. te guerre bi léegi dootul rek ay guerre pétrole wala gaz mais aussi mën na jóge ci ndox ndaxte ndox mi de plus en plus day manqué ak changement climatique yi yooyu problème bi du disponibilité mais nan lañ koy séddoo parfois état yi dañ dul nangu ci nu ñuy séddoowee ndox ak nu ñu koy bokkee donc buñ ci tàggatee nit ñi ñu am ci ay xalaat dina mën a prévenir conflit yi mën a am ci jëm ci wàllu ndox.